16 h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Depuis les 2 dernières attaques à la bombe, œuvre des rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo, la population de Béni vit dans la psychose et les lieux publics sont de moins en moins fréquentés par crainte des menaces permanentes d'attaques. Commentaire de Rantaluia. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités ont alerté la population sur une menace permanente d'attaque à la bombe dont sont auteurs les présumés rebelles ADF. Les appels à la vigilance ont été multipliés à Béni, où 2 explosions à la bombe ont déjà fait 15 morts et plus de 70 blessés depuis le début de ces mois. La vigilance est aussi recommandée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La menace fait peur à la population. De nombreux habitants ont restreint leurs mouvements, notamment en ce qui concerne les lieux publics. Au marché central d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, l'ambiance a perdu son rythme habituel depuis le début des explosions. Pas d'engouement comme dans les passés. Vendredi dernier, une bombe piégée a été découverte au cœur du marché. C'est ce qui explique cette réticence. L'armée explique cette recrudescence d'attaques à la bombe par des offensives. C'est depuis novembre dernier que les 2 armées ont accentué la traque des rebelles dans les territoires de Béni et Urumu. Des bombardements et des frappes aériennes ciblées ont notamment permis la libération d'une centaine d'otages. Le Saint-Père Pape François arrive demain à Kinshasa dans les après-midi par l'aéroport international de Njili. La journée du 1er février 2023 est déclarée fériée les avant-midi par le gouvernement congolais. Cela pour permettre aux fidèles d'aller assister à la messe qui aura lieu à l'aéroport de Ndolo. Reportage de Martin Kaïm. L'avant-midi de mercredi 1er février 2023 sera chômé dans la ville de Kinshasa pour permettre aux fidèles d'aller au service religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport de Ndolo. Il n'y aura pas de classe pour les enfants. Les heures ouvrables seront dans l'après-midi. Cette décision émane d'une réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidée dans la soirée du samedi 28 janvier 2023 dans son cabinet de travail. Faisant la restitution de cette réunion devant la presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a souligné que la demi-journée de mercredi 1er février est chômée ainsi que payée. Vous savez que nous sommes à 3 jours de l'arrivée du souverain pontife et que le Premier ministre, c'est lui qui coordonne les comités préparatoires de ces grands événements. À 3 jours de cet événement, le Premier ministre a voulu réunir tous les services de sécurité pour faire le point de la situation générale, mais du pays, mais principalement des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife, de comment sa sécurité doit être prise en charge, mais aussi la sécurité des Congolais qui vont se déplacer par millions plutôt, pour l'accueil du pape d'abord, mais pour assister à des services religieux qui sont prévus à Ndolo et au Stade de Martyrs. Nous avons, à la suite de cette réunion de sécurité, avoir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. Cette deuxième réunion fait suite à une autre tenue avec l'Église où toutes les questions ont été passées en revue. Un autre aspect important est la prise en charge médicale. Le personnel médical sont mobilisés pour une meilleure prise en charge de tous les participants à l'événement. Dès son arrivée le 31 janvier, le pape François doit recevoir dans la soirée, dans le jardin du Palais de la Nation, les différentes personnalités politiques de la société civile et du monde religieux. Le 1er février interviendra la grande célébration eucharistique papale à l'aéroport de Ndolo, où l'on attend plus ou moins 1 million de fidèles. Le même jour, le pape va communier avec l'ensemble du clergé catholique dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala.
Le Saint-Père va boucler son séjour à Kinshasa par une grande rencontre avec le jeune catholique de la République démocratique du Congo. À quelques heures de l'arrivée du pape François sur le sol congolais par l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour une mission de 2 jours, les réactions fusent de partout. Quelques Kinois interrogés à ce sujet n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions. Images et commentaires par John Likunde. Cela ne fait plus aucun nombre de doutes, la capitale congolaise s'apprête à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife qui arrive ce mardi 31 janvier pour un séjour de 3 jours. À Kinshasa, les décors est déjà planté dans les sites retenus pour différentes célébrations, mais également dans les grandes artères où l'on remarque des pancartes et des effigies avec le visage du pape François. Réagissant aux questions liées à la venue du souverain pontife, quelques Kinois rencontrés n'ont pas manqué à dire. C'est un homme de Dieu, normalement. Il faut d'abord l'accueillir à bras ouverts, parce qu'avoir recevoir l'homme de Dieu dans notre pays, c'est une bénédiction d'abord, premièrement. Deuxièmement, vous savez ce qui se passe à l'Est. Si il vient de passer, ou il va passer ici pendant ces 4 jours, tous ces séjours ici à Kinshasa va donner une bonne impression parce que le Congolais pleure. Le Congolais pleure, il a écouté le pleur des Congolais. Il a écouté les cris des Congolais, donc il s'est déplacé pour apporter une solution paisible au peuple congolais. Nous allons l'accueillir chaleureusement et puis on l'attend. Nous attendons le discours qu'il a apporté pour nous. Premièrement, je sais que leur discours va apporter en plus au cœur des Congolais. Nous demandons seulement au peuple congolais de l'accueillir chaleureusement, d'écouter ce qu'il a amené pour nous. Rappelons également que la dernière venue du pape en RDC remonte à 1985 avec la visite du pape Jean-Paul II sous le règne du maréchal Mobutu. Le pape François entend plaider l'urgence de la paix lors de son périple en RDC, mais aussi au Sud-Soudan. Afin que nous parvenions à la gloire de la résurrection. Et enfin, la province du Sud Kivu vient de mobiliser plus de 17 000 $ et 24 millions de francs congolais pour soutenir les victimes des guerres et des catastrophes par la caisse de solidarité lancée par le ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga. Images et commentaires. Des vivres et non-vivres, c'est une toute première assistance du gouvernement congolais à travers les fonds propres de la Caisse de solidarité nationale, gestion humanitaire et catastrophes destinées à plus de 2000 ménages déplacés de guerre de Rutshuru a été remise au gouverneur militaire par Modeste Mutinga, ministre congolais des Affaires sociales et Action humanitaire. À en croire Raymond Bongolé, directeur général de la Caisse de solidarité nationale, ce don est de plus de 200 tonnes de vivres et de non-vivres. Nous avons ici 250 tonnes d'assistance chargées dans 14 véhicules qui sont constitués de 2000 sacs de riz de 25 kg, 2000 sacs de farine de maïs de 25 kg, 450 bidons d'huile de 20 litres, 100 sacs de haricots de 100 kg, 150 sacs de sucre, 120 box de sel iodé, 4000 assiettes, 4000 gobelets, 2000 seaux, 2000 couvertures, 2000 bâches, 1000 watts d'âme, 105 paires de bottes, 300 kg de compléments alimentaires pour enfants, 20 extincteurs, 500 cartons de savon et 2000 bidons vides de 20 litres. C'est l'assistance pour 2000 ménages.
L'autorité provinciale, le lieutenant Ndima Constant, se réjouit de cet appui du gouvernement congolais aux déplacés de guerre. Là, nous rassurons Son Excellence, Monsieur le Ministre, que ces vivres arriveront aux derniers déplacés se trouvant dans les camps. Rappelons qu'avant la remise de cette assistance des vivres et non-vivres, le ministre Modeste Mutinga a procédé au lancement de la campagne de vaccination des déplacés de guerre contre le choléra avant de chuter par la visite du camp de déplacés relocalisé à Bouchagara en territoire de Nyiragongo. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mandiko Télévision. Au revoir.